Bonjour. Aujourd'hui, nous allons évoquer deux thématiques. Nous parlerons du taux d'inflation en France qui a chuté à 1,2% au mois de janvier. On comprendra pourquoi. Et puis on parlera aussi de la conjoncture puisque les premières enquêtes pour le mois de février ont été publiées. On verra, on fera le point de la conjoncture en zone euro après 2 mois en 2013. Premier point sur l'inflation en France, 1,2%. Ça n'est pas beaucoup. On le voit sur ce graphique ici. Vous voyez que depuis quelques mois, le taux d'inflation chute. On est à 1,2 au mois de janvier. On était à 2,5 au point haut en novembre 2011. Un mouvement de repli assez fort. Et puis en bas, vous avez l'évolution du taux d'inflation sous-jacent, c'est-à-dire hors énergie et produits alimentaires. Et vous voyez que ce taux d'inflation sous-jacent est très faible. Il reflète en fait les tensions éventuelles qu'il peut y avoir au sein de l'économie française. Ces tensions sont très faibles parce que l'activité ne progresse pas très vite, parce qu'il n'y a pas de tension sur le marché du travail, pas de tension sur les salaires. Et de ce fait-là, dans la construction des prix, il n'y a pas de poussée à la hausse liée au salaire qui inciterait les chefs d'entreprise à relever leurs prix. Donc on a là une configuration d'un environnement de prix qui reflète une croissance très médiocre de l'activité française. Et on constate que les accélérations, les pics sur l'inflation traduisent essentiellement des données externes, c'est-à-dire des données liées au prix des matières premières. Pour les mois, alors, essayons de comprendre la façon dont cette évolution s'est faite. On regarde par contribution. On a évoqué cinq thématiques. L'énergie, les prix alimentaires, les services, le tabac, les produits industriels. On regarde ces éléments, chaque courbe correspond à un de ces secteurs, chacun est la contribution du secteur au taux d'inflation. Si vous faites la somme des cinq courbes, vous avez effectivement le taux d'inflation. Que constate-t-on quand on regarde cette courbe? Eh bien, on voit sur la courbe rouge, qui est celle liée à l'énergie, eh bien qu'on a eu une contribution très forte au moment où le prix du pétrole progressait très vite en 2008, une chute en 2009, le prix du pétrole chutait avec la récession globale, et puis on a eu une reprise qui s'est faite, et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que la contribution du prix de l'énergie ralentit. Cela traduit la stabilisation du prix du pétrole. La comparaison d'une année sur l'autre est moins marquée, de moins en moins marquée, et cela se traduit par une contribution plus faible. Donc la stabilisation du prix du pétrole a un impact fort sur l'évolution du taux d'inflation. L'autre point remarquable, c'est d'observer que la courbe des biens, des produits manufacturés, eh bien, passe sous la barre des zéros. On a une contribution négative. Les entreprises ont été obligées de baisser leurs prix de façon significative au mois de janvier lors des soldes pour vendre davantage. Et quand on regarde l'évolution sur les 10 dernières années, eh bien on s'aperçoit que effectivement l'année 2013 est l'année où la baisse des prix a été la plus marquée dans le secteur manufacturier pendant les soldes. C'est ce qu'on observe sur ce graphique. Les autres contributions sont relativement neutres, même si on constate des petits mouvements, mais ce sont ces deux éléments-là qui sont majeurs. Alors, comment se projeter dans les mois qui viennent? Eh bien, on n'imagine pas une reprise de l'activité très rapide en France, et donc la composante bien manufacturée et la composante service vont peu évoluer. Et donc, ce qui va faire bouger le taux d'inflation sont les prix des matières premières, soit alimentaires, soit du pétrole. Et on sera beaucoup plus sensible aux évolutions du prix du pétrole, même si à court terme, parce qu'à court terme, pardon, le prix du baril remonte un petit peu. Alors pour l'instant, ça n'a rien de dramatique, parce que les prix de février 2012 étaient assez élevés, mais c'est vraiment le facteur que l'on observera dans les semaines, dans les mois qui viennent, parce que c'est cet aspect-là, cette dynamique-là qui peut faire accélérer le taux d'inflation. Donc c'est ce point-là qu'on regardera, l'évolution du prix du pétrole, qui conditionnera l'évolution du taux d'inflation. Deuxième point sur la conjoncture, on a eu les premières enquêtes pour le mois de février. Alors, des enquêtes en Allemagne, en France principalement. En Allemagne, on a eu deux enquêtes. L'enquête ZOO qui traduit une accélération des anticipations. Les analystes financiers qui sont à la base de cette enquête sont plutôt optimistes pour les mois qui viennent. Mais on a eu aussi l'enquête PMI qui traduit le comportement des chefs d'entreprise dans le secteur manufacturier et dans le secteur des services, qui lui, enquête qui s'était améliorée assez sensiblement au mois de janvier, qui s'infléchit légèrement au mois de février. On verra les graphiques tout à l'heure. En ce qui concerne la France,
2 enquêtes aussi, l'INSEE, l'enquête de l'INSEE, tous les mois, le cycle des affaires en France s'est stabilisé au mois de février, au même niveau que décembre, au même niveau que janvier. Donc il n'y a pas d'accélération, même si on constate quelques soubresauts plutôt positifs dans l'industrie. L'autre enquête pour la France, c'est l'enquête PMI aussi. Et là, on constate que les indicateurs, à la fois pour les services et le secteur manufacturier, eh bien, s'infléchissent de manière significative. Alors, si on prend ces éléments, on va regarder principalement les enquêtes PMI en Allemagne, en France et puis en zone euro. Et c'est ce qu'on voit sur le graphique ici. J'ai isolé les trois enquêtes et on observe effectivement que pour la zone euro, il y avait eu une amélioration au mois de janvier qui ne s'est pas poursuivie au mois de février. Même chose en Allemagne, où l'indicateur est revenu sur 50. 50 sur ces indicateurs, c'est l'endroit où on ne bouge pas d'un mois sur l'autre. C'est-à-dire que l'activité en janvier s'était accélérée, mais elle s'est stabilisée au même niveau au mois de février. C'est ce que nous dit l'enquête allemande. Alors que de son côté, l'enquête française, la courbe qui est en bas, eh bien, continue de s'infléchir, continue de chuter. Donc il y a une divergence toujours très forte entre l'évolution de la zone euro, l'évolution de l'Allemagne d'un côté, et puis l'économie française de l'autre. C'est cette problématique-là, pour l'économie française, sur laquelle on doit être attentif, parce que très clairement, on fait un petit peu bande à part par rapport notamment à l'Allemagne, et ça, c'est quelque chose qui reste préoccupant. Alors, est-ce que cette enquête est très négative ou pas trop négative? Eh bien, on sent que les choses commencent à bouger peut-être un petit peu, notamment sous l'impact des commandes en provenance de l'étranger, de l'extérieur. Et ça, on le voit très bien en Allemagne. Les commandes à l'exportation ont rebondi de façon très significative au mois de février. Cela tire la demande allemande. On n'est pas encore dans cette configuration en France. Mais si on regarde pour l'ensemble de la zone euro l'évolution des commandes à l'industrie, eh bien on commence à percevoir quelque chose de plus positif. Alors on le voit sur ce graphique ici, vous avez la ligne violette qui représente l'évolution du ratio nouvelles commandes sur stock, et on voit qu'on est repassé enfin au-dessus de 1. Ça veut dire que la dynamique des commandes est un petit peu plus forte que celle des stocks. L'ajustement s'opère entre les deux. Il n'y a plus beaucoup de stocks, notamment en Allemagne, et ça c'est quand il y a des commandes qui arrivent, eh bien, on a un indicateur qui est positif et ça donnera de l'activité demain. On le voit bien d'ailleurs quand on regarde le graphique. Vous avez en bâtonnet l'évolution sur 3 mois de la production industrielle. On observe que les deux indicateurs sont assez bien corrélés et finalement, l'amélioration des commandes, l'amélioration de l'ajustement du processus productif fait que dans les mois qui viennent, la production industrielle devrait s'améliorer au sein de la zone euro. Et ça, finalement, c'est une bonne nouvelle. Je vous remercie.